Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition, sinon je dirais un nouveau numéro de Brief. Aujourd'hui, je reçois une consoeur que vous connaissez certainement et puisqu'elle présente, elle partage le plateau avec moi, nous allons parler de la femme. C'est le mois de la femme. Chaque 8 mars, les femmes, surtout dans notre pays, organisent des rencontres. Mais est-ce que cette date, toutes les femmes connaissent sa pertinence, sa prépondérance? Pour en parler, je disais tantôt, je reçois chez Cissette, la place de la femme n'est-elle pas à la cuisine? Si ce n'est pas le cas, Cissette est sur notre plateau, pourra répondre à ces questions. Chiz, bonjour. Bonjour Ferril. Et bienvenue dans ce plateau que tu connais très bien. Bien sûr, et merci de m'avoir reçu. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ma casquette de présentatrice, je suis dans la casquette d'invité. Alors, Chiz, d'aucuns disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Qu'en penses-tu? Je pense que cette affirmation est démodée. Elle est déjà dépassée. Dire ça, c'est réduire la femme à cette place qui est la cuisine. Aujourd'hui, les femmes font le choix. Aujourd'hui, une femme va faire le choix qu'elle veut. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de travailler ici à Avenir TV, Avenir du Congo TV. Je pense que celles qui ont choisi la cuisine, c'est leur choix. On doit respecter leur choix. Donc, la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Qu'est-ce qui pousserait un homme à avoir de telles affirmations? Je crois que ça vient de fort longtemps. Tu sais, autrefois, nous, on a eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-pères qui, pour leur survie, déjà au village, pour ceux qui font des tours au village, les parents repartissent les tâches. La femme, elle reste à la maison, elle va soit au champ, elle reste à la maison, c'est beaucoup plus à la maison pour prendre soin de la famille. Pendant que l'homme doit aller à la chasse, aller à la pêche pour ramener du poisson et de la viande afin que la femme cuisine pour toute la famille. Et c'était comme ça jusqu'à ce que les choses changent. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, les hommes, je pense pas que toi tu vas à la chasse. Il y a la pêche. Il y a des gens qui ont fait de la pêche leur profession. Mais toi, tu ne fais plus la pêche. Tu ne fais pas la pêche parce que nous sommes au 21e siècle. Et du coup, tu as choisi de travailler. Et à la maison, il y a des hommes qui ont des femmes qui, pour certaines, restent à la maison. Pour d'autres, vont travailler. Alors, pourquoi est-ce que, d'après toi, ces clichés restent toujours? Parce que tu as dit tout à l'heure, tout est parti de nos aïeux. Je prends le cas, notre contexte, oui. Au niveau du Congo. Et les grands-parents partaient à la chasse, les hommes partaient à la chasse, les femmes restaient à la maison pour préparer la soupe et tout ça. Mais pourquoi ces clichés restent toujours jusqu'ici? Est-ce que, n'est-ce pas, c'est la femme qui n'a pas su s'imposer? Je pense que cela dépend de l'éducation que nous avons reçue. Il y a des hommes aujourd'hui qui limitent leur femme, qui disent que ma femme ne doit pas aller travailler. Ma femme doit rester à la maison. C'est à moi de gérer cette femme, de ramener à manger à la maison. Moi, j'ai des amis. J'ai même un ami qui, jusqu'aujourd'hui, pourtant lui, il a fait de longues études, mais il a préféré que sa femme reste à la maison. Et ça, par jalousie? Je ne sais pas. Mais lui, il a fait le choix de dire à la femme de rester à la maison. Et cette dernière a accepté de rester à la maison, de prendre soin de la maison, de prendre soin de son mari, de prendre soin du foyer. Mais je pense que aujourd'hui, je dirais à certaines femmes qui passent du temps à la maison, si c'est un choix que vous avez fait, que vous adorez rester à la maison, parce que il y en a qui adorent la cuisine, qui en ont fait même leur profession. Tel est le cas de Olivia Bumba, qui a été l'une des précurseurs de la cuisine, qui a fait plusieurs compétitions culinaires. Voilà, elle en a fait sa profession. Il y a plusieurs chefs qui aujourd'hui défendent le pays à l'échelle internationale, oui, qui ont fait de ça leur profession. La femme doit prendre du plaisir à rester dans la cuisine et non accepter qu'on lui impose de rester dans la cuisine. Que devraient en réalité faire des femmes? Je répète, on prend le contexte congolais. Oui. Que devraient faire les femmes? Je pense qu'aujourd'hui, les femmes devraient
clamer leurs droits, excusez-moi. On a la journée du 8 mars. C'est pas seulement une seule journée. Elles doivent se battre pour leurs droits. Elles doivent bénéficier de tous les droits que bénéficient les hommes. Et moi, je pense que la femme ne doit pas se limiter. Elle doit aller plus loin. Elle doit montrer de quoi elle est capable. Si aujourd'hui on a des hommes qui construisent, je pense que croyez-moi, Ferril, on a des femmes vaillantes dans ce pays. Je prends l'exemple de la première dame, qui est l'une des figures emblématiques de notre beau pays, le Congo, qui est dans des actions sociales et humanitaires. Elle, c'est un bon exemple pour toutes les femmes de notre continent, sinon du Congo. On a Francine Toumi, qui est une scientifique. Elle est une scientifique de renommée internationale. Elle est l'exemple même de la femme, ce que doit être la femme. Mais je ne pense pas, vous n'allez pas me dire le contraire, que Francine Toumi, quand elle va dans la cuisine, c'est pour faire plaisir aux papilles, c'est pour faire plaisir à sa famille, c'est pour cuisiner, c'est pour échanger, c'est pour partager. La cuisine doit être un espace où l'on partage des émotions, où l'on crée, où l'on se divertifie, où l'on rit, où l'on s'éclate, et non un espace où on nous impose comme autrefois pour dire la place de la femme, c'est dans la cuisine. Dans quelques jours, ce serait le 8 mars et beaucoup de femmes congolaises, surtout des jeunes filles, se rhabiller en pagne, aller dans des débits de boissons et puis voilà, s'éclater, sans pourtant connaître la prépondérance de cette date. Madame Chisisette, ne pensez-vous pas que c'est quelque part, c'est la femme elle-même qui a su se mettre à l'écart? Oui, je pense que certaines femmes ne savent pas ce qu'elles font, ne connaissent pas leur place dans la société. Dans quelques jours, ça sera le 8 mars, une journée internationale pour revendiquer les droits des femmes. Et on les revendique pas seulement le 8 mars. Et là encore, je oui. Rebondis là-dessus. Les femmes, je prends le contexte congolais et je ne cesse de le dire, les femmes congolaises, certaines femmes congolaises, pense que oui, on peut fêter parce que c'est en 1910 où cette date a été proclamée. Vous voyez, mais pourquoi ne pas fêter tout en cherchant à mettre en avant vos valeurs, à mettre en avant ce que vous cherchez? Justement, l'idée c'est pas seulement de fêter pendant une journée, le 8 mars. L'idée ce n'est pas de mettre un pagne. Moi aujourd'hui, je ne mettrai pas le pagne le 8 mars. Je mets le pagne tous les jours parce que certaines femmes ont transformé cette journée. Elles connaissent pas l'importance de cette journée. Pourquoi elle a été proclamée et quand? Leur idée, c'est de sortir, c'est de faire des tenues, c'est d'être habillé en pagne et d'aller dans des clubs, danser, chanter, passer un excellent moment sans se soucier de l'importance de cette journée. Je pense que cette journée a été proclamée pour que nous, les femmes, nous faisons valoir nos droits. Tout à fait. Voilà. On a des droits. On mérite les mêmes chances que les hommes que vous êtes. On mérite de travailler partout. Moi, je félicite toutes celles qui sont un peu partout, celles qui se retrouvent dans la soudure, dans la mécanique, dans les entreprises. Il y a des femmes qui sont des femmes vaillantes. Tel est le cas de Marie-Josée Mattei, qui a été la première présentatrice de Télé-Congo. En audiovisuel. Voilà. On devrait avoir de telles femmes, de telles personnes qui représentent le pays, qui connaissent la valeur de la femme, qui connaissent de l'importance de cette femme congolaise dans notre société, et non de mettre le pagne, d'aller chanter, danser après, se saouler la gueule, se faire violer, voilà, se faire du mal. Notre chaîne qui est l'avenir du Congo prône les valeurs, surtout encourage les jeunes à se développer. Alors, quel message adresserez-vous à ces jeunes Congolais, jeunes filles congolaises, d'être capables de semer des ambitions? Je pense que la femme, chère jeune, je vais m'adresser à tous ceux qui nous suivent parce que Avenir du Congo Télévision, c'est une chaîne qui est beaucoup suivie par les jeunes. Tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais bien que vous connaissiez votre importance dans la société. Je m'adresse beaucoup plus aux femmes, à toutes ces femmes qui restent à la maison, qui ne pensent qu'à dormir, qu'à suivre les télénovelas et bien d'autres choses.
Vous savez, la femme congolaise, c'est une femme très vaillante, c'est une femme travailleuse. Aujourd'hui, on voit les femmes dans plusieurs secteurs, notamment dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans le secteur informel. Allez dans les marchés, vous allez remarquer qu'il y a plus de femmes. Allez même dans des secteurs agriculture, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de femmes. Ce sont des femmes qui ne se laissent pas faire, qui sortent le matin et qui rentrent à la maison avec quelque chose dans la tête. Ce sont des femmes qui inculquent à leurs enfants cette idée de travailler, de se battre pour s'en sortir. On dit que la femme, même c'est écrit dans la Bible, la femme c'est une aide pour l'homme. Alors la femme c'est pas quelqu'un qui est destiné à rester dans la maison, c'est une personne qui est destinée à aider son prochain, à aider son homme. On ne sait pas. Vous savez, dans nos familles, il y a des choses qui se passent. L'homme rapporte 60%, la femme 40%, et les deux, voilà, associent leur gain mensuel pour assurer la survie de leur famille. Il y a des choses qui se passent dans la famille. Vous devez être cette femme-là qui est capable de se développer, de développer sa famille et de développer sa société. Et non une femme qui reste à la maison, qui ne participe pas activement aux besoins de la société. Vous devez être cette femme-là qui va travailler pour développer la société congolaise. Parce que nous comptons sur vous. Il n'y a pas que des hommes. Nous sommes au XXIe siècle. Si la bel et bien dit, nous voulons que, à côté de ces hommes qui sont élevés en dignité, qu'il y ait aussi des femmes capables de transformer notre pays, le Congo. Parce que la jeunesse, ce n'est pas que les hommes. La jeunesse, c'est aussi des femmes. À côté, nous allons travailler ensemble pour aller de l'avant. Alors, si, j'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce que, lors des rencontres pendant le 8 mars, il y a des ateliers qui se font réellement dans notre pays, particulièrement ici à Brazzaville? Justement, il y a plusieurs ateliers qui se font partout dans la ville. Il y a des ministres qui organisent des réunions, il y a des organismes. Je sais au niveau du ministère de la promotion de la femme, Madame la ministre Nefer Ingani, voilà, elle ne cesse ça, il faut qu'on en parle. Elle ne cesse de mettre la femme en avant. Mais il y a aussi des ONG. Est-ce que hormis le ministère de la promotion de la femme et de promotion de la femme, est-ce qu'il y a d'autres entités qui organisent des ateliers? Justement, je vous ai au début parlé de la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Elle ne cesse d'organiser, de réunir les femmes, surtout pendant la période du 8 mars. Elle ne cesse d'organiser des rencontres, question d'édifier la femme congolaise sur l'importance de sa personne et son importance pour la société congolaise. Et il y a plusieurs femmes, plusieurs organismes qui organisent il y a même des associations, des mutuelles qui ne pensent pas qu'aux cotisations statutaires, mais qui pensent également à aider notre pays à se développer en organisant des rencontres entre femmes, en organisant ce type de rencontres, ce type d'échanges entre les femmes, question d'aider notre pays à aller de l'avant. Est-ce que lors de ces rencontres, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est le mois dédié à la femme, et nous voyons des mutuelles qui ne cessent de naître en fait dans notre pays qui est le Congo, mais la plupart de ces mutuelles sont mal réputées. Est-ce que il devait pas avoir en réalité une régularisation de ce côté-là aussi? Pour essayer, parce que vous savez, pour essayer de ordonner, sinon de canaliser ces femmes. Je pense que chacune de nous a reçu une éducation. Chacune de nous a reçu une éducation et je pense que cette éducation doit nous permettre de mieux faire les choses. Lorsqu'on se retrouve dans une mutuelle et que les choses ne marchent pas, c'est à nous d'imposer les choses, de dire comment ça doit se passer, de donner notre opinion. On a le droit, nous, même si on est novice dans une mutuelle, de partager notre expérience, de partager nos idées pour aider cette mutuelle à aller de l'avant. On voit parfois des mutuelles qui choisissent d'aller un peu partout, dans des restaurants, juste danser et boire. Mais je pense que ces mutuelles jouent un rôle très important dans la société. La mutuelle consiste à aider mutuellement. Tout à fait. On a vu des gens qui n'ont plus de parents, mais lors des événements
malheureux qui ont bénéficié de l'aide de la mutuelle. Ça veut dire que la mutuelle contribue énormément et les femmes adorent la mutuelle. L'idée, c'est de demander à ces mutuelles-là de s'activer, de ne pas rester seulement sur les cotisations, de partager également des expériences et de contribuer au développement de notre beau pays, le Congo. Aujourd'hui, on parle de l'avenir du Congo. Et l'avenir du Congo commence par toi et moi. Ça commence par tout le monde. Et du coup, si ces mutuelles, toutes ces mutuelles, commençaient à s'activer pour que les choses avancent au Congo, ce serait une bonne chose. Madame Chiz Anka, nous attendons et malheureusement vers la fin de notre entretien. Quel est le dernier mot que vous avez adressé à toutes ces femmes en partant de d'une adolescente juste parce que c'est une femme en devenir, on doit lui inculquer des valeurs jusqu'à la dernière. Déjà, j'aimerais bien que vous écartiez cette idée. C'est vrai qu'on vous a longtemps stéréotypé. On a dit que votre place c'est dans la cuisine. Et je pense que la cuisine doit être un espace que vous adorez. Parce que moi, personnellement, j'adore la cuisine. Vous savez, ce plaisir-là que vous ressentez lorsque vous recevez des gens à la maison, quand vous concoctez des plats pour ces personnes et que ces personnes disent oh, « Mais non, mais c'était tellement bon !» c'est un sentiment qui ne peut être exprimé. Ça fait tellement plaisir pour une femme de recevoir ce genre de compliments. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui choisissent ne pas préparer, ne pas être dans la cuisine. C'est leur choix et respectons leur choix. Ne les stéréotypons pas. On dit souvent que ce sont des fainéantes, mais c'est un choix qu'elles ont fait de ne pas rester dans la cuisine. Entre-temps, chères dames, aujourd'hui, on a besoin de ces femmes vaillantes, de ces femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où elles partent, de ces femmes qui savent développer leur pays. Aujourd'hui, on est au Congo, on a besoin que les choses avancent. Et si vous voulez que les choses avancent, donnez de vos idées, donnez de votre expérience. Qu'est-ce que vous savez faire dans la société? C'est à vous de vous activer et de participer au développement de la société. Moi, j'ai fait le choix d'être sur Avenir du Congo Télévision. Question de communiquer, d'échanger. Mais ça m'arrive d'être en cuisine, de partager ce bonheur avec ma famille. Alors, faites le bon choix et soyez quelqu'un qui sait développer son pays. La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. On prépare pour faire plaisir. On prépare parce que on a choisi à être chef cuisinière. Mais la place de la femme, c'est aussi dans les sphères de prise de décision, à la tête des entreprises et partout ailleurs. Cette émission, nous la dédions à toutes les femmes congolaises. À rester connectés pour ne rien manquer la prochaine fois. Merci beaucoup.